Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler du Bitcoin, on va faire beaucoup d'Elliott Wave, on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum, on va faire les deux de l'Elliott Wave, donc ça va être cool. Je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai trouvé. Ensuite ici on parlera de ces petites altcoins que vous m'avez demandé. On ira voir notre cher ami l'action NAS que je vous ai présenté il y a 3 4 jours, donc voilà, hein. Une belle propulsée. Je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on ira voir donc GRT, donc GRT qui est un très bon projet, on ira voir ça ensemble et on ira voir aussi Happy 3. Donc voilà. Et aussi, je vais parler un petit peu de Suicedica juste maintenant. Ça va être différent à partir de maintenant. Je vais plutôt vraiment, si on regarde ces projets, je vais plutôt les regarder en quelqu'un d'externe et pas que je fasse partie du projet. Vraiment, si j'analyse, ça sera chartisme. Et s'il y a des news qui sont sorties, je vous en parlerai, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais je pars du principe que c'est pas quelque chose qu'on va maintenant regarder tous les jours, à moins que vous le vouliez vraiment, hein, mais il n'y a aucun souci. Mais je pense que je vais plutôt un peu prendre un peu de recul parce que euh, suite parce que j'avais dit certains prix, etc. et que les gens se tiennent vraiment à certains prix que j'avais dit, des projections et tout ça. Moi, c'était juste des estimations, des points de vue, etc. Mais je pense que je vais arrêter de faire ceci. Je les analyserai toujours, etc. Quand il y aura des super news qui vont sortir, ça, on y travaille déjà actuellement, mais ça va être super. Mais je vais plutôt attendre que les news sortent et pas vous faire la hype avant qu'elles sortent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est parti, on va tout de suite analyser notre cher ami le Bitcoin. Donc ici le Bitcoin qui en fait repart instantanément pour aller chercher ici notre 5. Donc ici petit pump, donc très sympa, on vient chercher un nouvel ATH qui est venu vers les 24 000 et des brouettes. Donc très très intéressant, moi j'attends toujours une petite dernière 5 ici. Donc une grosse 5 et une petite 5. Donc maintenant on va regarder ceci, qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc moi j'ai toujours ma target ici en 4. Je pense que je vais la laisser parce que je vous rappelle que quand on va de 3 vers la 4, on doit corriger. Donc on doit faire soit une A, on doit faire en ABC. Après il y a plein de ABC différentes. Donc on a très bien une ABC ici qui pourrait être une flat. Donc maintenant tout simplement c'est ce que j'ai regardé juste avant. Euh, Hop, si on prend un petit Fibo ici, on peut voir qu'on vient chercher pile les 123. Donc ça m'a fait tilt. Oh, 123, ça me fait penser directement à une flat. Donc pour moi, on est vraiment dans une flat. Pourquoi pas étendue? Ça veut dire que maintenant, la 4 devrait venir chercher les 123 ou les 161,8. Donc avec le Fibo d'extension. Donc ici, sommet de la 3, bas spéculé pour notre A. Et ensuite B. Et voilà, ici, on peut voir que notre 4 pourrait revenir sur la zone des 21 800 avant de partir vers le nord. Donc ça, c'est seulement un scénario, hein. Ce qu'on peut très bien faire aussi, c'est que notre 4, on l'ait trouvé ici, hein. Mais moi, je vais plutôt partir sur la baisse n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est tout simplement ceci. C'est cette divergence ici qui me fait dire que on va peut-être commencer à stopper avant de continuer vers le haut. Surtout quand on commence à faire ce genre de divergence ici. Donc je me suis dit, attendez, là il y a une petite divergence. Est-ce qu'on serait pas prêt pour retracer? Donc quelle figure ça me ferait? Donc une A, B, C en flat, tout simplement. Donc moi je vais tout simplement attendre cette zone. Je pense qu'à cette zone ici on pourrait ouvrir un potentiel long. Donc ici peut-être mettre son stop juste à ras en dessous et tirer jusqu'ici. Donc ça nous fera un petit rapport de 21%, donc 7. Donc très intéressant ici aussi. De plus, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de voir... non, mais en fait, je vais direct le faire ici. C'est de voir si on arrive sur les 123, où est-ce qu'on arriverait si on tire un Fibo comme ceci, donc les 123. Voilà, on arriverait sur les 0,35. Donc maintenant, je vais affiner ma target. Donc je vais plutôt faire un petit rectangle comme ceci. Donc entre ici, les 0,38,2 et les 161,8 de cette flat étendue ici. Donc ça sera ma target optimale. Je vais même, je vais juste enlever ça, comme ça on verra un peu mieux. Et je vais mettre cette A, B, et puis C. Et ce qu'on peut voir aussi, si on zoome un petit peu, donc dans une flat, on fait en A, B, C, ABC. Donc ici, on peut vraiment bien le voir. Si je prends mon petit pinceau, donc ici, on aurait pu vraiment faire une A, B, puis C. Ici, une A, B, C. Et maintenant, on devrait corriger en 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ou à voir ici, là j'ai juste fait à l'œil, hein, mais peut-être comme ça, une, deux, à faire à suivre. Mais moi j'attends encore une dernière baisse, mais tout simplement on peut très bien directement partir vers le nord, hein, sans aucun problème.
Sinon, il me semble que j'ai un peu rien à dire sur ce Bitcoin, mis à part la petite divergence qui est en train de se mettre en place. Pourquoi pas nous faire un petit canal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Nous faire un petit canal haussier. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ou même, regardez, haha, même pas. On peut nous faire un petit biseau qui monte. Donc les biseaux qui montent comme ceci sont vraiment amenés à casser par le bas. Donc intéressant aussi ici. Donc voilà, pourquoi pas faire quelque chose comme ceci. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, j'ai regardé un petit peu en vague d'Elliott, comme ça, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient demandé il y a longtemps. Ici, on pousse quand même tout le temps, mais vous voyez, divergence aussi qui se met en place. Donc ici, j'ai regardé ceci. Donc on va regarder ça ensemble. Donc moi, je suis parti depuis le plus bas ici de RSI. Donc ici, donc notre racine. Ensuite, je suis monté plus ou moins vers le top. Donc ici, après, j'ai été vers le creux. Donc vraiment toujours regarder par rapport au RSI. Hein. Donc ici, c'est le plus bas. Donc je l'ai placé ici. Ensuite, on regarde si ça colle, hein, bien sûr. Donc ici, on a un top. Donc il est ici, mais je pense que, vous voyez, ça serait notre 3. Ensuite, ici, on corrige en... si je zoome un petit peu, donc le top ici, ça serait notre 3. Ensuite, on ferait une A, B et puis C. On monte, donc ici, divergence, ça c'est notre 5. Donc vraiment, ça fait une jolie divergence, ce qui confirme encore plus. Ensuite, on corrige en A, B, C. On trouve la 4. On va au plus bas du RSI. Et maintenant, on fait la même logique qu'on a fait ici. Donc, on vient chercher le top. Le top, c'est ici. Donc ici, on aurait potentiellement notre 3. Je pense que ça devrait jouer. Après, on corrigera en 1, 2, 3. Donc A, B, C. On trouve notre 4 ici. Et ensuite, on fait un dernier pump. On trouve notre 5 en divergence. Et ensuite, on corrige en A, B, C. Donc voilà. Si vous avez suivi, donc maintenant, on va regarder un petit peu les vagues d'Elliott, hein, tout simplement, si ça joue. Alors, on va chercher la racine. Donc, on va d'abord, on va faire depuis A à Z. Donc ici, notre top jusqu'en bas. Ici, donc on va chercher vraiment, c'est ultra faible. Cette montée est vraiment spéciale, mais pour moi, c'est ultra faible, tout simplement. Mais je les prends quand même en compte, étant donné qu'on fait une 4 puissante et que quand on fait ceci, ça colle parfait. Non. Ouais, ça colle pas parfaitement, mais on se rapproche entre les 200 et les 161,8. Donc ici, intéressant. Ici, on serait sur les 161,8. Je me tâte si je devrais pas placer ma 3 ici. Bon, après, c'est un détail. Parce que de toute façon, je sais que ma 3 est par ici et que j'en ai pas besoin en fait pour chercher ma 5. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on fait 1, 2. La 4 pour moi, elle est bien ici. Après, la 3 ici, je sais pas sur quel top. Elle pourrait très bien en fait être ici. Notre 5, notre 3 en fait. Et puis, on aurait pu faire une 1, 2, 3. Ouais, une ABC ici. Mais donc voilà. Et maintenant on pose sur la 4. Et ce qui est, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'ici on est venu chercher pile les 261 bits. Est-ce qu'on serait sur un top? Est-ce que cette divergence marquerait le top de l'Ethereum et que maintenant on va corriger un petit peu plus que ce qu'on a fait ici? Pourquoi pas revenir sur cette trendline ici? Donc affaire à suivre ici. Je pense que le Bitcoin peut pousser encore une petite dernière montée vers le haut. Donc ça voudrait dire qu'ici notre 5 n'est pas trouvé. J'ai toujours ma target niveau chartiste des 800. Ici pour moi, pourquoi pas être sur un top niveau vague d'Elliott. Donc intéressant aussi, mais ici des comptes assez difficiles. Ensuite on va parler ici donc de Bell. Bell, je suis rentré dessus, hein, bien évidemment, je suis rentré. Donc maintenant on vient chercher encore une fois cette borne basse ici. Donc moi j'ai pris position quand on était ici. Hein. On vient chercher cette borne basse. Maintenant je voudrais bien que ça résiste. Je voudrais pas voir qu'on clôture en dessous en daily. Et je voudrais qu'on continue à faire ce petit scénario ici. Donc je pense que je pourrais tout simplement déplacer quelque chose comme ceci. On vient, on corrige et on repart. Pour Bell, mais pattern très intéressante ici. Ensuite, BZRX. Donc BZRX, on aurait pu identifier ce petit biseau descendant. Donc un biseau descendant est amené à casser par le bas. Je vous rappelle, je pense qu'on peut encore viser une petite dernière baisse. Donc ici, ça nous ferait une A, B, C, D, E. Et quand on arrive sur le E, bah, ça explose. Donc moi j'attendrai encore une petite dernière baisse, revenir ici sur la zone des 17 centimes, prendre position ici et puis on jouerait en fait la sortie de ce biseau. Ensuite CRV. CRV qui est toujours dans son triangle, j'ai aussi pris position et tout simplement moi j'attends une cassure par le haut. Donc même chose si on prend le même décompte, donc on serait ici, on aurait notre top, donc A, B, C, D,
Et du coup, on attendrait une petite dernière descente pour les gens qui veulent encore rentrer pour CRV, pour vraiment optimiser le point d'entrée. Ensuite, on a Dia qui est toujours... maintenant, il est re-rentré dans son range. J'avais marqué cette petite résistance ici, les 0,618, le revenir sur cet ancien top. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Maintenant, on pourrait imaginer ceci. Donc, une A, B... non, une A, B et puis C. Et puis maintenant, je voudrais vraiment qu'on s'extirpe de cette zone, qu'on puisse vraiment refaire support dessus et que ça puisse décoller tout simplement. Ensuite, GRT, donc on va d'ailleurs l'analyser ici d'ailleurs, ce sera peut-être mieux. Peut-être en 30 minutes. Donc GRT, c'est un projet, je me suis un petit peu renseigné, c'est un projet qui a l'air très très sérieux, qui a l'air d'avoir du lourd derrière, donc ça c'est cool et c'est intéressant. Après, maintenant, ici on est pour l'instant dans une méga divergence, hein. Ici on peut le voir. Donc le cours qui monte, le RSI qui descend, donc c'est vachement flagrant aussi, donc très intéressant. Ce que je voudrais essayer de trouver ici, c'est des vagues d'Elliott. Bon après, il n'y en a pas, hein. Franchement, ça monte tout seul. On est venu corriger ici sur les 0,382. Donc ça veut dire que c'est vraiment haussier, hein. Quand on revient chercher des 0,382 et qu'on redécolle instantanément, c'est extrêmement haussier. Après, ouais, franchement ici, je pense qu'on peut encore pousser un moment, mais forcément un jour ça va retracer. Donc moi je suis le genre de personne patiente qui attendent le retracement tout simplement. Ensuite Sushi, donc Sushi qui me fait une fleur, qui fait vraiment le scénario que j'avais marqué, donc ça c'est ouf. Ici j'étais dans cette vague d'Elliott, ici donc 1, 2, 3, et la 3, on est venu la chercher vraiment, pour moi, bah, voilà, on l'a trouvée ici, on est venu mécher en plus cette résistance, donc maintenant on va venir chercher cette 4, revenir sur ce sommet ici, ça c'est mon plan pour Sushi. Si on vient ici sur la zone des 2,38, ça sera un excellent point d'achat pour ensuite aller viser ici un double, tout simplement. Donc vraiment, voilà, un 150% ici pour Sushi, mais très intéressant ici qui nous fait une fleur. Pour moi, on est sur un top ici. Ensuite, on va aller voir notre petite action, donc NAS, qui ont fait un regroupement d'actions. Donc oui, il se passait vraiment quelque chose. On avait pu identifier, quand on l'avait analysé ici, des volumes extraordinaires. Alors qu'on était sur des plus bas, on était clairement à plat. Pour les gens qui n'étaient pas là, c'est une action norvégienne d'avion. Et on avait fait ce petit canal baissier ici, donc c'était intéressant. Et on avait regardé ensemble... qu'on était vraiment pile revenu ici tester ce canal et ensuite bon bah ça a clairement moon. Je connais quelqu'un qui était dedans, qui en avait acheté ici, je crois qu'il a fait un x7 x5, donc en fait le prix, la hausse ici, c'est pas, vous pouvez pas faire ceci en fait, malheureusement on peut pas faire ça parce que c'est un regroupement d'actions et donc vous avez plus le même, en fait ils ont juste regroupé plusieurs actions ensemble de plusieurs compagnies et du coup c'est pour ça qu'on a eu cette méga hausse, mais très intéressant ici aussi, donc il se passait vraiment quelque chose avec ce volume incroyable comparé à tout le reste de toutes les autres années. Ici vraiment volume incroyable et boum, décollage. Donc intéressant ici aussi, donc mon call était plus ou moins correct. Et ensuite on va aller voir donc API 3. Même chose que GRT, ici on peut voir qu'on a une jolie petite divergence haussière, donc intéressant aussi. J'ai envie de tirer un petit Fibo, depuis ici, ah mais merde, il part à l'envers encore. Depuis ici à ici, on est revenu sur quoi? Ah mais on n'a pas les 123, il a pas, donc on va les 123, hop. On est revenu, ouais, on est revenu un peu plus haut que les 123, donc, ah non, mais attendez, ouais. Ok, donc ici, donc très bon projet aussi, il me semble, j'ai pas regardé plus que ça, mais je pense qu'on pourrait tout simplement, je voudrais bien qu'on puisse revenir tester ici ce haut de ce W. Alors, si ça peut partir s'il vous plaît. Revenir tester ici le haut de ce W. Pour l'instant on continue à stabiliser au-dessus du top, donc pour moi c'est plutôt bullish, hein. Ça veut dire qu'on pourrait très bien tirer encore une autre jambe haussière. Ce qu'on pourrait aussi voir, j'ai juste envie de tirer aussi un Fibo, donc cette fois je vais le prendre du bon sens. De là à là, donc voilà, on est revenu sur les 0,618. On pourrait en plus imaginer ici, donc regardez, donc ici une racine, une,
Mais tu vas dessiner. Oh, il veut plus dessiner. Ah, bizarre. Donc ici une 2. Ici on trouve notre sommet 2. Et ensuite là on fait une 2, 3, 4, 5. Et on vient chercher le sommet de la 3 de toute cette grande vague. Donc intéressant ici. J'ai envie de tirer un Fibo d'extension. Puis ici. Ah, ici. Ouais, je vais peut-être plutôt prendre ça parce qu'ici je voudrais plutôt voir une A, B, C. Et on pourrait chercher ici jusque les prix des 5 $ pour API 3, mais à prendre avec des pincettes aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un agréable dimanche. Ciao tout le monde!